Boker Tov, messieurs. Shavua Tov ou Mazel Tov. Baruch Hashem. Allez, on est dernière ligne droite avant le grand jour. Be'ezrat Hashem, Rosh Hashanah. Qu'Akadosh Baruch Hu continue les miracles qu'il nous fait tous les jours. Hashem, il continue à montrer l'amour qu'il a pour nous. Et qu'on puisse être zoché Be'ezrat Hashem, Biata Mashiach. C'est ça qu'on veut. On va chanter et on va prier Malchuyot, Malchut Hashem. Ce qu'on va demander, Be'ezrat Hashem, c'est Malchut Hashem, la royauté de Dieu. Que la royauté d'Akadosh Baruch Hu, la royauté de Dieu, elle se dévoile au monde entier. Là, ça lui parle, ça lui parle. Je sais que ça lui parle. C'est que ça lui parle. Messieurs, je vous demande d'être concentrés, pas longtemps, une petite heure, concentrés une petite heure. Est-ce que ça va aller? Ah, écoutez bien, on va faire comme a demandé Rabbi Cédric, et je ne peux pas ne pas répondre avec tellement de gentillesse, tellement de douceur, tellement de tact. Ça, c'est mon Cédric, d'accord? On va récapituler. On va récapituler ce qu'on a dit de très 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 important, les 2 derniers shurim pendant Shabbat. Vous savez que Shabbat, on ne peut pas enregistrer, enfin chez nous, d'accord? Donc les gens... Alors les gens ne peuvent pas... Les gens ne peuvent pas écouter, et je vais mettre, ça c'est très important, et on va demander même, c'est rare qu'on dit, mais en tout cas, partagez-le. Ce shiur, il faut le partager parce qu'il est très très important, Béhémet. Très important. On a dit que le principe même de Rosh Hashanah, c'est, et je le dis rapidement parce qu'on va pas refaire 4 heures de cours, mais et on va s'intéresser sur un point. En tout cas, on a dit que Rosh Hashanah, le travail de Rosh Hashanah, c'est la force et midat adin, les rachamim. Et j'ai bien dit de transformer la mida, la mesure de rigueur, en miséricorde. Et j'ai pas dit la force et midat adin, les midat rachamim. Non, c'est pas ça. C'est pas transformer la mesure de rigueur en mesure de rachamim. Non. C'est quoi la nuance? Là, on va transformer le din lui-même, que le din lui-même, il est rachamim. On ne va pas te dire que le din devient rachamim. On va transformer que le din lui-même, il est rachamim. Un din, ça peut être rachamim. T'as compris? Eh ben oui. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit que de la même manière que l'on doit remercier Akadosh Baruch Hu sur la Tova, il faut remercier même sur la Ra'a. Parce qu'en réalité, même la Ra'a, c'est une Tova. Maintenant, dans ce monde-là, on a du mal à le comprendre. C'est pour ça que normalement, on aurait dû dire, même dans un galère qui nous arrive chez Mishmor, chez l'Oneda, on aurait dû dire Atov Ametiv, cette bracha qui est Atov Ametiv. Même quand quelqu'un aurait perdu un proche, on aurait dû dire Atov Ametiv. Mais comme nous, on n'arrive pas à le vivre Béhémet, on ne comprend pas que c'est quelque chose d'extraordinaire et de magnifique, et je comprends que d'accord, on n'est pas à ce niveau-là, donc on dit Baruch Dayan Haemet. La Tid Lavo, la Gemara dit, dans cette brachot, quand Mashiach viendra, sur tout ce qu'il y aura à l'homme, on dira Atov Ametiv. Parce qu'on verra que tout est tov, il n'y a pas de rat. C'est clair? Ok. On revient à nos moutons. En tout cas, voilà. Le travail de Rosh Hashanah, la force et midat adin, les rachamim. Transformer le din de Rosh Hashanah, puisqu'à Rosh Hashanah, on passe devant Akadosh Baruch Hu, toute l'humanité passe devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu dan otanu. Dieu, il va nous juger sur l'année passée, et nous juger sur l'année à venir. C'est-à-dire, quel moyen nouveau je vais te donner pour pouvoir me servir Be'ezrat Hashem. Et ce sont les moyens physiques, psychologiques et spirituels. D'accord? Ok. Quand je dis physique, c'est matériel. Maintenant, écoutez bien. La question qu'on avait posée, c'était comment est-ce que nous, on va être capable de transformer la midat adin dans rachamim? Comment? C'est compliqué, il a fait. C'est un peu compliqué. Quel moyen on a, à Rosh Hashanah Béhémet, de transformer le din, la rigueur de Rosh Hashanah, le din de Rosh Hashanah, le jugement de Rosh Hashanah, en rachamim, en miséricorde? Quoi qu'il arrive. C'est le travail de Rosh Hashanah. On avait amené 5 façons et 5 manières, 5 façons de pouvoir changer le din en rachamim. On avait pris ça de qui d'abord? De Noach. On avait dit Noach. On va mentionner dans les Zichronot. Vous savez qu'il y a 3 passages dans le Moussaf de Rosh Hashanah, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Et dans les Zichronot, on va mentionner Noach. Et là-bas, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on mentionne Noach dans les Zichronot? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est quoi qu'on mentionne Noach? On mentionne le Maboul. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a amené le Maboul, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté la tefila de Noach, et il a fait sortir Noach de la Teva. Quel rapport? On avait vu que finalement, Noach, il a eu un problème. Noach, Hachem lui en a voulu. Pourquoi? Comme on l'avait dit, après moi le déluge. Noach, Dieu lui a donné 120 ans pour construire la Teva, et au lieu de s'occuper pendant ces 120 ans de la génération, d'aller leur parler, d'aller leur faire tchouva,
d'amener la rachamim, de prier Dieu, de prier Hachem pour qu'il ait la miséricorde sur sa génération. Après moi le déluge, il a construit l'arche, il s'est occupé de sa famille, il s'est occupé de personne d'autre. Lorsqu'il est rentré dans la Teva, il a compris son erreur. Et qu'Hachem lui en a voulu, qu'il a tenu rigueur. Parce qu'Hachem, ce qu'il attendait de lui, c'est qu'il prie pour sa génération, qu'il amène le rachamim sur sa génération. Et comme il a dit Rabbi Adam, comme on a vu, finalement dans la Teva, il va prier. On apprend ça d'où dans le Midrash Tanchuma. Il dit David Amelech dans les Télim, en fait c'est Noach qui le dit. Il dit Otsia mimasger nafshi. Il a dit David Amelech, sors mon âme, sors-moi, mimasger nafshi, sors-moi de masgira, de mon enfermement, de ma prison. Qui a dit ça? C'est Noach. Lorsque Noach était dans l'arche, dans la Teva, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, ça y est, je peux plus, je suis enfermé là-bas entre 4 murs, fais-moi sortir, moi et ma famille et tous les animaux, ça y est, de la Teva. Otsia mimasger nafshi. Fais-moi sortir de ma prison. Il dit le Midrash, qu'est-ce qu'il a dit? Il a prié. Il a compris, Noach, que par la prière, il pouvait transformer le din, la rigueur, en rachamim. Et réclamer la rachamim d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. Et il dit le Midrash, à ce moment-là, quand il a vu que sa tfila a fait des pérotes, a fait des fruits, puisque Dieu lui a dit tu pourras sortir. Non, il a demandé à Hachem, alors à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais en sorte que les tzadikim, lorsqu'ils te mettront la couronne sur la tête, ils me mentionnent moi, dans leur prière. Et ils disaient, c'est quoi de mettre la couronne de Dieu sur la tête? C'est le jour de Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'on met la couronne de Dieu sur la tête? Quand est-ce une malchouyot, malchout Hashem? C'est à Rosh Hashanah. Donc on voit que Noach lui-même a demandé à Kadosh Baruch Hu que le jour de Rosh Hashanah, on le mentionne dans la tfila. Noach lui-même. Velama, parce qu'en vérité, pour nous apprendre une chose extraordinaire, le premier tzaddik que le monde ait connu, qui a été capable de transformer la midat adin en midat arachamim, la midat de rigueur en mesure de, pas mesure, mais la midat de rigueur en miséricorde elle-même, c'est qui? C'est Noach. Et pour nous apprendre que c'est le travail de Rosh Hashanah, et que par notre tfila, on peut changer midat adin en midat arachamim. Alors nous, on avait ramené 5 manières et 5 façons que l'on a pour pouvoir changer le din en rachamim pendant Rosh Hashanah. La première qu'on avait ramenée très rapidement, on ne va pas la refaire dans les mots, mais très rapidement, celle du Rav Dessler. Et pour moi, ce n'est pas la plus belle, mais c'est une des plus magnifiques. Lama, il dit un mot, il dit une phrase terrible, le Rav Dessler. Il est dans le tome 5, ceux qui ailleurs là-bas. Il dit Adam yachol lipol berosh Hashanah ve'eno yodea lama. Une personne, en 2 mots, elle peut passer à côté de son Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'il a prié, il a fait, il est venu, il était à l'heure, tout ce que tu veux. Il est passé à côté. La tfila, rien du tout, que dalle, elle n'a fait aucun fruit, 0 0, ça n'a pas marché. Lama, il dit, lama, parce qu'il est écrit dans Pirkei Avot, An tadun et traverecha, ad shedakia limkomo. Ne juge pas ton prochain tant que tu n'arrives pas à sa place. Il n'y a pas écrit que tu es à sa place. Lorsque tu n'arrives pas, tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Omer Rav Dessler, qu'est-ce qu'ils disent les chachamim? Ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas arrivé à sa place. En vérité, il dit Rav Dessler, tu ne seras jamais à sa place. Tu pourras jamais, n'oublie jamais, être à sa place. Tu sais pourquoi? Il le dit. Parce que tu n'as pas eu la même éducation, tu n'as pas le même historique, tu n'as pas la même façon de penser, tu n'as pas la même façon de parler, tu n'as pas la même vie sociale, tu n'as pas les mêmes sechel, le même cœur, les mêmes rigachot, les mêmes... Tu n'es pas lui. Et puisque tu n'es pas lui, arrête de le juger. Parce que toi, tu ne sais pas comment tu aurais réagi dans un moment pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous en général? On est là à juger les autres. Et quand on juge, on est dan. C'est quoi dan? C'est le din. Lorsqu'on juge les autres en général, j'ai rarement vu quelqu'un qui juge les autres avec miséricorde. Rarement vu. Quand on parle des autres, quand on juge les autres, quand on est là sur les autres, toujours regarde comment il prie, regarde comment il est, regarde comment il marche, regarde comment il crie, regarde comment il est avec sa femme, regarde avec son mari, avec ses enfants, regarde comment il truc. On est là à juger les autres. Il dit, Rav Dessler, quelqu'un, il peut arriver à Rosh Hashanah, passer Rosh Hashanah et passer à côté de son Rosh Hashanah. Lama, parce que lorsque tu viens à Rosh Hashanah, le principe même c'est quoi? D'amener la rachamim d'Hachem, d'amener la miséricorde d'Hachem. Et ça, tu ne pourras le faire uniquement si toi-même tu te remplis de rachamim sur les autres. Si toi-même tu arrives à avoir un tova sur les autres, un bon regard sur les autres, être bienveillant envers les autres, juger bien les autres. Alors, Mina Shamaim, forcément, on te jugera bien aussi. Et il dit le Rav Dessler, c'est le Tnaï, c'est la condition, si on veut être zoché et mériter la clémence d'Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Il faut se forcer, il faut se travailler, il faut béhémet à
La doun et kol echad ve'echad les kav zechut. Juger chacun d'un regard bienveillant. Et il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'y a que Dieu Behemet qui peut se mettre à ta place. Il n'y a que Dieu Hachem Behemet qui peut se mettre à ta place. Et toi, tu peux te mettre à la place d'autres. Donc il dit, Rav Dessler, si quelqu'un n'est pas capable de les malotes et tatsmo, se remplir de rachamim, comment je pense à toi? De rachamim, de miséricorde et de clémence envers les autres. Et ça commence par qui? Par ses proches. On tient rigueur à son épouse, à son époux, à ses enfants, à ses parents, à ses machins, à ses cousins, à ses cousines, à ses voisins, à ses amis, à ses machins. Habibi, le jour où il t'a dit il ne peut pas venir, il ne pouvait pas venir. Oui, mais je l'ai vu après. Il rentre pas dans l'après ou pas avant, c'est tout, c'est pas ton problème. Il t'a dit qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne peut pas. Peut-être que psychologiquement il ne pouvait pas. T'as l'odéa, pourquoi il ne pouvait pas? Oui, mais une fois je lui ai demandé, arrête. Juge et apprends à juger les autres, behemet. Les kav zechut berachamim. Et il dit Rav Dessler, si toi, behemet, tu apprends à te remplir de rachamim, miséricorde et de clémence envers les autres, alors Mina Shamim, comment ça on se comportera avec toi à Rosh Hashanah, et tu auras la rachamim d'Hachem à Rosh Hashanah. Alors là, ta tefilot, elle fera des fruits. Là, ta tefilot, elle sera exaucée, Be'ezrat Hashem. Shamata, ok. Ça, c'est Rav Dessler. Deuxièmement, le kliyakar. Il dit le kliyakar, le moyen pour amener la rachamim d'Hachem. Alors, selon le Rav Dessler, ça commence dès maintenant, et même pendant Rosh Hashanah. D'accord? Se remplir de clémence. Mais dans celui kliyaka, il faut le faire avant Rosh Hashanah, parce qu'à Rosh Hashanah, c'est déjà trop tard. Il dit, c'est quoi? Il dit, tzedaka la'anim. Tzedaka la'anim. Si toi, maintenant, tu vas, Behemet, te forcer, entre guillemets, et comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se passer de bonnes fêtes, et tu vas donner de ton argent, on parle de l'argent ici, ou même d'aider, allez, on va dire même d'aider, d'accord? Tu vas pas d'argent, mais tu vas aider les gens, à aller chercher, à aller faire, machin, d'accord? Mais en tout cas, aider et donner de l'argent, la tzedaka, au anim, aux pauvres. Alors, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu te remplis de rachamim. Tu te remplis. J'ai pas compris le deuxième. C'est ce que j'ai dit. C'est d'accord. Si toi, tu te remplis de rachamim. Non, j'ai dit financièrement ou aider. On va dire que tu as de la rachamim pour les gens. Tu vas les aider physiquement. Faire les courses, d'accord? Mais on parle plus de tzedaka au niveau de l'argent, d'accord? On parle même au niveau, surtout au niveau de l'argent. Le kliyaka parle surtout au niveau de l'argent. Si toi, maintenant, exactement, si toi, maintenant, tu vas être capable de te remplir aussi de rachamim, de miséricorde envers les autres, comme on sait, mida keneged mida, alors mina shamaim akadosh baruch hu, il sera clément avec toi aussi. Mais ça, tu ne peux le faire que avant Rosh Hashanah, donc pas pendant Rosh Hashanah. D'accord? Mais en tout cas, c'est la deuxième chose. Troisième chose, vous êtes avec moi? Et là, messieurs, c'est ce qu'on a dit hier, c'est extraordinaire. Parce que nous, le petit peuple, comme on a dit, il faut qu'on comprenne comment dans ma tefila, ok, c'est la tefila de Noach, mais Noach, c'est Noach, ish tzadik aya bedorotav. Comment moi, le tout petit, à travers la tefila que les chachamim nous ont donnée, je vais être capable, Rami Michael, de pouvoir changer le din en rachamim, par ma tefila. Eh bien, on a ici le mode d'emploi. Alors, hier, vous aviez les marzorim devant vous. Merci, mon tzadik. Je préfère les marzorim que les sidourim. D'accord? Alors, celui qui veut voir, il voit dedans. Celui qui ne veut pas, parce qu'ils sont juste là, il ne le voit pas, mais notez-le, messieurs. Parce qu'après, on va l'oublier, c'est dommage. Dans les 3 tfilotes de Rosh Hashanah, on dit la même chose au départ. Dans les 3 tfilotes, au départ, c'est exactement la même chose. Quand on dit Atakadosh, Yishimcha Kadosh, Ukdoshim Bechol Yom Yalu Chasela, les Dor Vador Amlichou Laken, Kule Odom Erom Kadosh, et on va voir 4 passages très bizarres mais magnifiques. On a 4 oufren. Oufren, Ikadash Shimcha, Hashem Elokenu, Al Israël Amecha. Le premier oufren, il est, et donc ainsi, il est sanctifié ton nom Hashem, notre Dieu, Al Israël Amecha, sur Israël ton Dieu. On sait que les 4 oufren, qu'on va voir ici, ils sont Keneged Arba Avot. Les 4, alors 3 patriarches et David Amelech. Le premier est Keneged Abraham Avinu. Le premier, c'est par rapport à Abraham Avinu. Le deuxième, Yitzhak Avinu. Le troisième, Yaakov Avinu. Et le quatrième, David Amelech. Il a fait. Le premier qui est Keneged Abraham Avinu. On dit Oufren, Itkadash Shimcha Hashem, Elokenu, Al Israël Amecha. Pourquoi Keneged Abraham Avinu? On dit que ton nom il soit sanctifié. Parce que le premier qui a réussi à sanctifier le nom de Dieu, c'est Abraham Avinu. Quand? La fournaise. Avec le Urkazim, avec la fournaise. Lorsque Nimrod, il lui dit, regarde, toi tu te prosternes au Zidol, soit tu te jettes au feu. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il est parti vivre. Donc il s'est jeté dans la fournaise. Premier qui douche Hachem. Le premier qui douche Hachem de l'histoire, c'est qui? C'est
Abraham Avinu. C'est pour ça qu'on dit Itkadash Imcha. Dans le premier où on parle d'Abraham Avinu, Itkadash Imcha, ton nom Hachem il est sanctifié. Comme Abraham Avinu il sanctifié ton nom, c'est ce qu'on mentionne ici. Toi tu dois aussi penser à être capable, être prêt à sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme il l'a fait Abraham Avinu. Le deuxième, ou frère, Ten Pardecha Hachem Lekenu Al Kol Maasecha. On dit donne ta peur à tous tes Maasecha, tes actes, mais Maasecha que tu as créé quoi. Vematecha Al Kol Mashebarata, et là on dit et la crainte à tout ce que tu as créé. Veiraucha Kol Maasim, ils vont te craindre tous tes actes, tes créations. Veishtaolevcha Kol Aburim, et ils se procèderont devant toi tous tes bourim, toutes tes créatures. Veasuchula Maguda Achat, et ils feront une seule, Aguda Achat, un seul lien. Et on sait que le pouvoir en toi, Hachem, Os Beadecha, Gwabunecha, Shimanu Al Kol Mashebarata. Ici on parle de qui? Yitzhak Avinu. Lama Yitzhak, on dit Pachad Yitzhak. Yitzhak c'est la Pachad. La mida de Yitzhak d'ailleurs c'était la Gvoura. Ici on parle de Pachad. Pachad, on avait expliqué qu'il a un sens. En fait, Pachad c'est la peur. Mais Pachad, tu te rappelles ce qu'on avait dit hier? Peur constructive. Peur constructive. Il y a fait meurtre. Quand quelqu'un il a peur, tu peux dire, quand quelqu'un il a une peur, parfois il est figé, bloqué. Ça l'empêche d'avancer. Non. Pachad c'est quoi? Comme on l'avait dit, quand tu vas devant une porte d'une banque ou d'un trof. Les fached, c'est l'itrof. L'itrof, c'est pousser. Parce qu'en vérité, il y a une peur positive, une peur négative. Une peur négative, c'est celle qui te fige. La peur positive, c'est celle qui te booste, qui te fait aller de l'avant, qui te pousse à être meilleur. Comme j'ai expliqué, quand un pilote de ligne, il rentre dans l'Airbus et il a 450 passagers derrière, il est pachad. Il rentre, il a une pachad, il a une peur. Et ce n'est pas une peur qui le fige, c'est une peur qui le booste, c'est une peur qui le pousse à être meilleur et à être responsable. C'est la peur qu'on parle ici. Ça, la pachad. Comment? Oui, entre autres, et d'accord, un médecin, un chirurgien, d'accord, il a une pachad, mais c'est une pachad qui le responsabilise, qui le pousse à être meilleur. Ok. Donc là, de qui on parle? De Pachad Yitzhak, Yitzhak Avinu, qui a fait Messirut Nefesh et qui a été capable de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu avec le Akedat Yitzhak. Ok. Troisième oufren, Keneged, c'est par rapport à Yaakov Avinu. Oufren, Ten Kavod le'amecha, on dit donne honneur à ton peuple. Écoute bien. Teila lirecha. De qui on parle ici? Yaakov. Lama Yaakov ten kavod le'amecha. Pourquoi on parle du Am Israël? Parce que Yaakov Avinu, lui, c'est lui qui va donner naissance au Am Israël. Quand est-ce que le Kvod Hashem, mettre l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il a été complet, il a été entier, avec la naissance des Shifté K. On les appelle les Shifatim d'Hashem, les enfants d'Hashem. Am Israël est sorti de Yaakov Avinu. C'est ça l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Anachnu akavod shel Hashem. L'honneur des parents, c'est les enfants. Quand les enfants ils se comportent bien, lorsque les enfants ils sont là, ils sont dans le droit chemin, c'est tout l'honneur des parents. On dit waouh, c'est qui ton père? C'est qui ton père? Et d'ailleurs on le fait très souvent quand un enfant est bien à la Torah, il se comporte bien. On va voir le papa, on va voir la maman, on lui dit c'est le kavod. Pareil, lorsque Yaakov il va donner naissance à 12 enfants, alors que son Isayon, son épreuve ça a été Tsahar Gidul Banim, d'éduquer ses enfants dans la Torah, ça a été très dur pour Yaakov, mais il a réussi. Alors ça a été le kavod d'Hachem. C'est pour ça que dans le troisième on parle de Yaakov, on parle de kavod le'amecha. Et le dernier, les tribus de Dieu. Yudke, on ne dit pas. Et le dernier, messieurs, écoutez bien, Oufren. Tzadikim iru veismachu, c'est Keneged David Amelech, le roi David. Visharim yalozu, vachasim yagilu, veoladat yipot pia rishach ulam be'ashan tichle. Hachem, il va enlever tout le mal. Et le pouvoir du mal dans ce monde, les Nasrallah, les Nasraoui, les Nasrousrou, Hachem il va tous. Il restera que le tov, que le bien, que le bon. Ce que j'ai pas dit juste avant Mechila dans Yitzhak, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, très important. Quand on fait dans Yitzhak juste avant Mechila, c'est le deuxième. Quand on dit Ve'asukula Maguda Achat, on avait dit, ouais, on peut revenir 2 secondes. On dit Al Kol Maasecha Al Kol Mashebarata. Maasecha Al Kol Mashebarata. Kol Maasecha, de qui on parle? C'est le mot à l'émanation du monde. Al Kol Mashebarata, on parle de Am Israël, la création du Am Israël. Et en fait, on dit Ve'asukula Maguda Achat. À la fin des temps, quand Mashiach viendra, on fera tous une seule union, Israël et les nations, parce qu'on sera tous côte à côte pour servir Kadosh Baruch Hu. Même les nations monteront à Jérusalem, ceux qui reconnaîtront Kadosh Baruch Hu, ceux qui reconnaîtront la royauté de Dieu, ils monteront à Jérusalem. On sera côte à côte avec les nations à servir Kadosh Baruch Hu. Ils auront leurs mitzvot, on aura nos mitzvot, nous on sera côte à côte. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'animosité, il n'y aura plus d'antisémitisme, il n'y aura plus toutes ces choses-là. On sera côte à côte. C'est important de le dire et je voulais le dire. Et ceux qui ne reconnaissent pas? Alors là, c'est maintenant dans David Amelech. Varishach ulam be'ashan tichle. Be'ashan.
Hachem, la richa, les mauvais, le mal, l'axe du mal, Akadosh Be'ashan Tichle, il va les anéantir Be'ashan. Il y en a beaucoup d'Hachan en ce moment. Avec le feu, il y en a, ils prennent le feu là, ils sont en train de prendre le feu, Baruch Hachem. D'accord? Vetimloch ata Hachem ou Elokenu. Et Hachem, c'est toi qui va régner. Meral kol ma'asecha, parce qu'on parle de qui? David Amelech, Mashiach ben David. Mashiach va venir et ce sera la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est bon? Un guerrier pour ça. Un guerrier. Vous êtes là avec moi? Vous êtes assis? On a posé la question de départ. Comment alors on va changer le din, la rigueur, en miséricorde, dans notre filote? On a 4 frères, d'accord? Pourquoi? Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans les cours, 1000 fois, 200 000 fois, 500 000 fois. On avait expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, on parle très souvent du Kisei HaKavod, du trône céleste. Le Kisei HaKavod, il a 4 pieds. Les 4 pieds correspondent aux 4 patriarches, 3 patriarches plus David Amelech. Un pied Keneged Abraham, deuxième Yitzhak, troisième Yaakov Avinu, le 4e David Amelech. Mais les 4 pieds du trône céleste, nous dit le Harizal, correspondent en vérité non seulement aux 3 Avot plus David Amelech, mais aussi au tétragramme, au nom divin, Yud, Ke, Vav, Ke. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Afin de Béchalach, il y a écrit, lorsque Amalek il a fait la guerre contre Israël, il y a écrit Kiyad al-Kessia, Milchamat Hashem, Amalek midordor. Amalek il est venu, il a volé le 4e pied du trône céleste. C'est quoi le 4e pied du trône céleste? Celui de David Amelech. Et c'est quoi la lettre qui correspond au nom du don divin? C'est le dernier He. Amalek il a volé le He du trône céleste, le 4e pied du trône céleste, celui de David Amelech. Maintenant, Avraham Avinu, sa notion, sa mida, c'était Chesed. Yitzhak, c'était la rigueur. Yaakov, c'était le Emet, la vérité. David Amelech, Emouna. Alors ça veut dire quoi que Amalek, c'est le mal, Amalek c'est le safek, Amalek c'est le doute, Amalek c'est quand tu es pas bien, Amalek c'est ce qui veut te faire tomber. Ça, c'est Emouna. Il a fait, lorsqu'Amalek il a pris le He du nom de Dieu, le dernier du nom de Dieu, et le 4e pied qui est celui de David Amelech, écoute bien mon tzaddik, en volant le He, qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé l'Emouna. Quelle Emouna? Il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi la Teshuvah? Omer Baal Shem Tov, la Teshuvah c'est Tashuv He. Teshuvah quand tu l'écris c'est Tashuv He, faire revenir le He. C'est ça la Teshuvah. Donc Amalek qu'est-ce qu'il a volé? La Emouna, la foi que l'on a au repentir. C'est ça qu'il a volé. Et Amalek, il te fait croire que regarde ce que tu as fait cette année, regarde ce qui tu es, regarde ce que tu as fait. Dieu, il veut de toi. Dieu, il veut pas de toi. Dieu, il n'attend pas de te repentir. Dieu, il apprend à ta chouva. Regarde ce que tu es. Tu es un nul, tu es un as, tu es un bidon. Et donc, il te met des fréquentes, il met des doutes sur la possibilité de faire tes chouva. Voilà ce qu'il a volé. Parce qu'il sait Amalek. Ce qu'elle dit la Gemara. En Israël nigalim et la bitchouva. Am Israël sera délivré uniquement par le mérite de la Teshuvah. Alors qu'est-ce qu'il fait Amalek? Amalek, il a volé le dernier He, cette foi qu'on doit avoir, cette Emouna Behemet, inébranlable. C'est Emouna, pas Bitachon, c'est pas pareil. Bitachon, c'est dans les Maasim, la Emouna, c'est dans le Sechel et dans le cœur. Emouna, une c'est théorique et une c'est pratique. D'accord? Voilà, de nous faire croire que la Teshuvah, elle n'est pas possible et qu'Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas la Teshuvah, il ne peut pas prendre la Teshuvah, c'est trop loin, tu n'arriveras pas. Ça, c'est le dernier He du Shem Hashem. Alors écoutez bien. Exactement. Parce qu'en vérité, le dernier He du Shem Hashem, il est en parallèle avec le premier He, Yudke, Vavke, du Shem Hashem. Et le He, le premier He du Shem Hashem, c'est Keneged Bina. Bina, il y a Chochma et Bina. Bina, c'est une convention profonde. Et ils disent les Chachamim, dans le Zohar, que le Olam HaTshuva, c'est Olam HaBina. La Tshuva, elle se trouve dans la Bina. Parce que pour faire Tshuva, il faut comprendre vraiment ton erreur pour pouvoir réparer. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. La Teshuva, c'est quelque chose de très très objectif. Il faut que tu touches le point, il faut que tu le répares et il faut que tu ailles de l'avant. D'accord? Il y a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Combien est-ce qu'on a donc de Oufren? Correspondent à quoi? Aux 4 patriarches, et donc en vérité, aux 3 patriarches puis David et aux 4 pieds du trône céleste. Et c'est quoi les pieds du trône céleste? Yud, Ke, Vav, Ke. Et c'est quoi le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke? C'est le nom de Dieu qui nous appelle à la miséricorde. Alors pourquoi c'est pas écrit Meforach? Pourquoi on le dit pas directement? Parce que Rosh Hashanah c'est pas Yom Kippour. À Yom Kippour on est là et on demande et on fait. Rosh Hashanah c'est pas pareil. Donc les Chachamim ils vont te le mettre en sod, en allusion. Donc quand tu as ces 4 oufrènes, tu penses déjà aux 4 pieds du trône céleste et Yud Kevavke. Donc là en vérité il est inscrit en remez Yud Kevavke. Mais attention, quand tu prends maintenant, écoute bien, regarde bien, hein. Oufren, le Vav c'est Vav Achibur. Donc le Vav c'est parce que c'est
La jonction. C'est la jonction entre ce qu'il y avait avant. Donc, le mot ici secret, c'est quoi? C'est Vechen. D'ailleurs, dans les Sidurim, c'est écrit. D'accord? Vechen, c'est ça le secret. Le sod de ce passage, c'est Vechen. T'es avec moi? T'es là? Vechen, Gematria, combien? 72. Vechen, Gematria 72. C'est la même valeur numérique que quoi? Que Chesed. Donc déjà, quoi tu vas dire Vechen? Tu penses à quoi? Chesed, 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 Chesed. Tu penses qu'à Kadosh Baruch, il est cool au Chesed. Il est entièrement bonté ce jour-là. Il attend qu'une chose. Voilà, t'amener la Rachamim, t'aimer la miséricorde. Vechen, c'est Chesed. Tu penses au Chesed d'Hachem. Parce que le Yud Kevavke qu'on va nous-mêmes construire Bezrat Hachem, c'est quoi? C'est miséricorde. Mais c'est pas que. Vechen, c'est combien, mon tzaddik? Maintenant, quand tu prends Vechen, celui d'Abraham Avinu, celui de Yitzhak Avinu et celui de Yaakov Avinu, 3 fois 72, c'est combien? 226. 226. 216. 216. Ah, les 3, 216. Les 3, ça fait combien? 216. 216. On a un problème. 216, mes yeux, c'est Gvoura. Valorique de Gvoura. Et donc, c'est quoi Gvoura? C'est le din. On veut pas le din. La reine, on a le 3e de David Amelech. On a Tachoué, celui de David Amelech. Rajoute 72, le 4e. De David Amelech, rajoute 72 à 216. 248. 288. Tu rajoutes à 72, Oufren. Tu rajoutes, Rabbi. Tu rajoutes un Oufren au 3, donc c'est le 4e David Amelech. Ça fait combien? 288. 288, c'est quoi? C'est Vaya'avor. Tout ce qu'on a dit pendant les Slichot et qu'on va dire à Kippour, on va dire Vaya'avor, Gematria, 288. Et c'est quoi Vaya'avor qu'on dit? C'est les 13 midot de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas faire cette fila-là, en vérité, tu as Yud Kevavke et tous les Vaya'avor. Mais tu ne veux pas le dire, parce qu'on est Rosh Hashanah, c'est un jour de Yom Tov. On ne dit pas Rosh Hashanah les Vaya'avor. On ne fait pas les Tachanonim. On ne peut pas. Alors Rachamim, ils les ont mis comment? Des remez. Et quand tu vas faire les 4 oufren, c'est à ce moment-là, Davka, dans toutes les 3 filotes, où tu vas amener la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Quelle miséricorde? Pas la Rachamim. Vaya'avor, celle des 13 attributs de foi que l'on a de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Il est content. Et il est content. Ça a marché, Et il est content. C'est dimanche. C'est dimanche, il a fait 100 jours. Maintenant, vous voulez rigoler? Mais c'est magnifique, c'est Blainara, c'est beau ta réaction, elle est belle ta réaction, mon sadique. Alvaï, qu'on s'émerveille, bien sûr, qu'on s'émerveille comme ça devant un pirouge de Tosfot, devant un Rashi. Alvaï. Donc là, messieurs, t'as compris? C'est extraordinaire. Donc là, messieurs, c'est la 3e moyen qu'on a. Et là, c'est pour moi, à part celle qu'on a vue les 2 premières, et c'est très concret, celui du Rav d'Esther aussi, et celle du Kliyaka. Mais là, c'est dans ta tfila. Si tu arrives dans ta tfila et que tu penses juste à ça à ce moment-là, juste à ça, tu penses, tu amènes la Rachamim, c'est-à-dire toute ta tfila, c'est on shot, boum. C'est un penalty sans goal. La 3e qu'on avait dit, parce qu'on va tous les dire, allez, la 3e, 4e, la 4e, alors la 4e, et la 4e, elle est, vous vous rappelez, on a dit, où on va amener la Rachamim d'Hachem, t'as compris mon tzaddik? Ok, top. Et donc, c'est marrant les gens qui dorment les yeux ouverts, j'arrive pas moi. Bref, la 4e qui est très importante, on a dit, c'est au moment du shofar. Allah Elohim bitroua, Hachem bekol shofar. Allah Elohim bitroua. Hachem, Elohim, pardon. Allah Elohim, Allah, il se lève Elohim, c'est Midat Hadin. D'accord? Hachem bekol shofar. Mais il devient Hachem Yud Kevavke avec le col du shofar. On va expliquer pourquoi. Bien fait. Il y a le Bnei Issachar qui explique. Il y a 2 notions. Alors on a expliqué que tout ce que Dieu il a créé dans ce monde-là, il l'a créé dans un sens bien précis, avec une définition bien précise. Dans le sens, je vais l'expliquer, ce qu'on répète pendant les Slichot et pendant Kippour et pendant tout le temps, Hachem ou Elohim. Adonai ou Elohim, Hachem ou Elohim. Qu'est-ce qu'on dit ici? Hachem ou Elohim. On l'a dit 1000 fois. Hachem, c'est le tétragramme. C'est le nom infini de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu, mais c'est le nom infini de Dieu. Maintenant, Dieu, on ne peut pas le voir, puisque Hachem, il est infini. Et on ne peut pas voir l'infini. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Yud Kevavke, comme dit le Baal Hatanya, et il l'a mis dans une pochette. Dans une pochette, il dit. Quelle pochette? Elohim. Et Hachem, Yud Kevavke, il est dans Elohim. C'est-à-dire, Yud Kevavke, il s'est caché dans Elohim. Et c'est quoi Elohim? C'est Hateva. C'est que lorsque tu vois tout ce qui t'entoure autour de toi, tout ce que Dieu a créé, en fait, dans son sein, c'est Yud Kevavke. Rien ne peut exister s'il n'y a pas Elohim, s'il n'y a pas, Yud Kevavke en son sein. Nous, ce qu'on voit, c'est Elohim. En fait, à l'intérieur,
Ce qui fait que la nature existe, que le monde existe, c'est Yud Kei Vav Kei. Mais comme Yud Kei Vav Kei, il est infini, donc Hachem, il s'est caché, entre guillemets, dans la nature. C'est clair? On avait dit ça? Bien fait. Maintenant, écoutez bien. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Par exemple, c'est quoi Elohim, entre guillemets, de l'homme? Ça, pour l'imager, attention, ce serait le corps. C'est quoi Yud Kei Vav Kei? Ce serait la Neshama. Et ainsi de suite. D'accord? C'est le corps qui me permet de voir ton divin. Sinon, il n'y aura pas de divin en toi. D'accord? Ok. Mais le corps, ce n'est pas le principal. Le principal, c'est Yud Kei Vav Kei. C'est la Neshama. Ok. Maintenant, il dit, le Bnei Issachar, pareil, lorsque l'homme il parle, il utilise la bouche, il y a ces deux notions, de Yud Kei Vav Kei et de Elohim. Comment? Alors, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a écrit, Vayipach be'apav nishmat chaim. Hachem, il a insoufflé en l'homme un souffle divin. Et ce souffle divin, c'est quoi? C'est Yud Kei Vav Kei. Lorsque Dieu, Kaviachol, il a soufflé dans l'homme pour donner la Shema, pour donner la vie, il a insoufflé de lui-même. Comme c'est le Balatania. Il a insoufflé de lui-même. Qu'est-ce qu'il a insoufflé de lui-même? Yud Kei Vav Kei, parce que Dieu, il est Yud Kei Vav Kei. D'où lui dit le Harizal, il est interdit dans les toilettes ou un endroit qui n'est pas propre, de faire un son, même un son, on n'a pas le droit à l'ama, parce que le Hevel qui sort, l'air qui sort de ta bouche, on ne le voit pas nous parce qu'on n'est pas spirituel, mais c'est Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei. On profane le nom divin. Donc quand tu es aux toilettes, qui est un endroit qui est métounaf, qui est sale, on ne peut pas, même au téléphone, donc on ne peut pas prononcer ou sortir Hevel piv. D'accord. Omer Abnei Issachar, écoutez bien, il y a deux notions dans l'homme. Il y a Dibour, et il y a Kol. Omer, Abnei Issachar, le Dibour, Idaber Hashem Moshe les morts, Hashem nous a donné un principe, c'est quoi Idaber? La chaîne cachée. Mais Daber, c'est un dur, c'est le din. Le Dibour, c'est le din, le Dibour, c'est la rigueur. Alors, on a compris pourquoi. Parce que lorsque je parle, et je n'ai pas dit ça hier au cours, mais lorsque je parle, j'utilise les 5 notions très importantes, les Chamesh Gvurot. Les 5 Gvurot. Qu'est-ce qu'on appelle les Chamesh Gvurot? Manspach. C'est quoi Manspach? C'est le din. Ce sont les 5 lettres sophiotes. D'accord? À l'époque, il n'y a pas de lettres sophites. Il n'y a pas de lettres qui finissent un mot. C'est avant la faute d'Adam Rishon. Après la faute d'Adam Rishon, Dieu, Hachem, il a donné des lettres en plus qui s'appellent Manspach, Lama. Parce qu'à partir du moment où tu finis quelque chose, c'est ça le din. Le din, c'est quelque chose qui finit. C'est que le plus grand exemple de din, de rigueur dans le monde, c'est la mort. La mort, elle met fin à quoi? À la vie. D'accord? Et donc, à partir du moment où quelque chose qui met une fin, c'est le din. Le din met fin à quelque chose. Par exemple, quand tu vas devant un dayan pour être jugé, devant un juge pour être jugé, il est posek et tadin. Posek et din. Qu'est-ce qu'il fait? On ne savait pas où on allait, on ne savait pas qui avait raison, qui avait tort. Il est posek, pouf, qu'est-ce que ça fait? Ça a sec, on a arrêté. C'est le djinn. Le djinn, il arrête l'histoire. Tu payes pas, t'es chayav, t'es pas tout. Il met le djinn. Il a tranché. Tranché, c'est arrêté. Et bien, c'est ça le djinn. C'est clair? Donc, le dibour qui utilise les chamesh au tsotapé, parce qu'on a 5 capacités, on va dire, pour pouvoir parler, qui sont les lettres qu'on prononce avec la gorge, les lettres que l'on prononce avec la langue, les lettres que l'on prononce avec les lèvres, les lettres que l'on prononce avec les dents, et les lettres que l'on prononce avec le palais. Le palais. On appelle ça les Chamesh Gvurot, les 5, comment on dit en français, je ne me rappelle pas, mais on a compris, d'accord? Chamesh Gvurot. On appelle Chamesh Otsotapé en hébreu. 5 façons, ce sont des lettres, des familles de lettres. Certaines, on peut les prononcer grâce à la gorge, certaines, on peut les prononcer grâce à la langue, certaines, on peut les prononcer grâce aux dents, soit au palais, soit aux lèvres, d'accord? Pas à la gorge. Bref, on a compris? Et ça, c'est les Gvurot. Ça, c'est Manspar. Ça, c'est le din. Et ça, c'est le dibour. Parce que quand tu parles, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des phrases. Et pour que je te comprenne, il faut que tu t'arrêtes à un moment donné. Si je viens, je te dis comment on fait la tefila. Tu comprends rien. Parce que tu n'entends pas. Alors, d'accord? Si je te parle comme tu comprends rien. Il faut que je mette une pause à un moment donné. Pour que ça fasse des mots, ça fasse des phrases, ça fait une explication. Et bien, le dibour, c'est le din. Le dibour, c'est le din. Donc, la phrase en hébreu, c'est des mishpat. Mishpat. Et en anglais aussi, sentence. Ah, c'est une sentence. Ah, c'est beau. C'est beau. Alors écoutez bien, si maintenant on a compris que dibour, la parole, le dibour, c'est le din, et dit le Bnei Issachar, le dibour, c'est vient du nom Elohim. Elohim, c'est le din. Elohim, c'est le din. Donc dibour, c'est Elohim. Maintenant, à part le dibour, on a aussi un kol. C'est quoi un kol? C'est un son. Si je te fais a, i, hu, d'accord? C'est un son. Il n'y a pas de dibour, il n'y a rien. C'est un souffle, en fait, en vérité. Il dit que le kol, c'est Yud Kei Vav Kei. C'est Yud Kei Vav Kei. Alors c'est pour ça que lorsqu'on va sonner le shofar, il n'y a pas de dibour, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de... C'est un kol. Et quel bracha on fait sur le shofar? Lishmoa kol shofar. On n'a pas une mitzvah de sonner le shofar.
on a une mitzvah d'entendre le son du shofar. Alors pour pouvoir entendre le son du shofar, il faut que je sonne du shofar. Mais il n'y a pas de mitzvah de sonner du shofar. La mitzvah est d'écouter le son du shofar. C'est pas pareil. Donc écoutez bien. Alors comment je vais changer les midat hadina en rachamim? Quand maintenant on va sonner le shofar, normalement tu devrais sonner le shofar, chacun devrait sonner le shofar pour l'entendre. Mais comme ici on est tous ensemble, alors nous le tzibour, on va faire shaliach une personne, on va faire messager à notre place, représentant à notre place, d'accord, d'une personne. Mais cette personne va sonner pour nous tous. Mais en vérité, oui, mais que je l'entende. Donc c'est à toi de sonner pour toi-même. J'ai pas une mitzvah de sonner pour toi. Il faut que lui pense à t'acquitter et que toi tu penses à t'acquitter. Comme dans le kidouche. Mais toi tu as une mitzvah de faire le kidouche. Toi tu as une mitzvah d'écouter le shofar. J'ai pas une mitzvah moi que tu écoutes le shofar. T'as compris mon sadique? T'entends ou pas? T'as compris? T'as une mitzvah toi d'écouter le shofar. J'ai pas une mitzvah de te faire écouter le shofar. Mais non, moi tu vas dire à quelqu'un, il va être chaliar pour toi. D'accord? Il va être chaliar. Le Baltoké va être chaliar pour nous tous. D'accord? Mais c'est toi qui devrais l'écouter. Il y a fait. Alors maintenant écoutez bien. Kol shofar, dis-moi kol shofar, le kol c'est kevavke. Et donc au moment où on va sonner le shofar, voilà la kavana, que chacun qui va se trouver dans la synagogue, dans l'assemblée, là où il se trouve, que chacun béhémet associe son propre souffle au souffle du Baal Tokea. Et lorsque maintenant on va entendre le son du shofar, qu'est-ce qui sort? C'est un kol. Et c'est quoi le kol? Yudke, Vavke. Il faut s'associer à cette rachamim qui va sortir du son du shofar. C'est clair? C'est bon? Magnifique. Le dernier, et on le fait en doggy bag parce qu'il est très tard, d'accord? Le dernier, hein? Oh, je l'aime. Si j'étais une femme. Bref, allez, heureusement. On dit, messieurs, 12 fois, quand nous le Echal, Le'olam Hashem devarech hanitzav b'shamayim. Alors je vais dire la même chose que j'ai dit hier, d'accord? Mais c'est tellement vrai. Quand on était petit, quand on était plus grand, quand on était moyen, quand on était, d'accord? On est là à la synagogue, et quand on fait ça, alors celui qui est devant le Echal, il le dit, et tout le monde répète comme ça, d'accord? Alors en fait, comme j'ai dit hier, si tu étais né dans une famille, tu l'as dit Maasai, d'accord, au Kenya, ou une famille indienne, tu aurais fait la même chose, quoi. Tu aurais sauté, dansé autour du four, d'accord? Bon, tu fais pareil, quoi. Juste comme ça, tu es là, tu ne sais même pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu dis, mais bon, je le fais. Alors c'est bien, j'ai pas dit que c'est pas bien, mais sûr que c'est bien. Mais à un moment donné, quand tu as 40 ans, 50 ans, 58 ans, ou 200 ans, d'accord? Pose-toi la question, pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, quoi, Non, c'est intéressant de savoir ce qu'on fait, des fois. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Rabbi? Le'olam Hashem devarech hanitzav. Combien de fois on le répète? 12. Tu m'avais posé la question hier, d'accord? Je ne me rappelais plus, mais là, et j'ai répondu parce qu'elle m'a envoyé la question là-bas. J'avais oublié, ouais. Elle a au Hashem. Alors, pourquoi déjà on répète 12 fois? Vous savez pourquoi? J'ai vu, il explique le Ramoud Safi, il ramène. Parce qu'en fait, qui a donné cette fila? C'est le Rachash. Le Rachash, c'est lui qui a donné cette fila-là. Et il explique le Ramoud Safi, pourquoi? On fait 12 fois. Alors, il explique Al-Pi Kabbalah d'abord. Pi Kabbalah, hein, c'est parce que Omer Azohar, c'est une image qu'on donne. C'est pas d'accord, vous ne prenez pas ça à la lettre, c'est une image qu'on donne. Mais Bashamaim, il y a 12 partsoufim. 12 partsoufim. Il y a 12 visages divins, on va dire. Mais c'est pas du tout physique. C'est métaphysique, ce sont des choses. Et donc, Keneged, je t'aime, serait partsoufim. Et en fait, c'est quoi le partsouf? C'est le panim. Et quand est-ce qu'on dit Karan or panav? Quand quelqu'un il te fait du bien, quand quelqu'un est bienveillant, c'est dans le visage. On a expliqué la force du visage, d'accord? Quelqu'un est rayonnant, quelqu'un qui donne un sourire, c'est toujours le visage. C'est pas avec le doigt que tu vas dire mais qu'est-ce qu'il veut chez moi, d'accord? Ok, c'est avec le visage. Le visage, il est expressif. L'expression, c'est par le visage. Quand tu es en colère, quand tu es content, quand tu doutes, c'est le visage. Et là, on demande quoi? Le visage d'Hachem, la clémence d'Akadosh Baruch Hu. Donc on fait sur les 12 partsoufim, Kav Yachol, les 12 visages différents de Dieu, mais c'est l'image de Dieu. Ok, bon, il n'y a pas d'image, mais on s'est compris, niveau ésotérique. C'est ça qu'on demande à ce moment-là, la Rachamim, à un niveau des 12 visages. Ça, c'est le Pi Kabbalah. Bon, juste le savoir, d'accord? Après, il y a une autre chose, c'est qu'en fait, quand on dit Le'olam Hashem, je vais le traduire, Le'olam Hashem devarech hanitzav b'shamayim. Le'olam pour tout le temps, devarecha, ta parole, nitzav, elle se tient dans le ciel. De quelle parole de Dieu on parle? Alors, précisément ici, hein? Non, écoute bien. Il y a écrit, on l'a vu dans la voix de Rabbi Nathan, c'est ramené aussi dans un autre endroit, mais on l'a vu ensemble dans la voix de Rabbi Nathan. Là-bas, il ramène que lorsque Dieu il a créé Adam Rishon, qu'est-ce qu'il a écrit? Shah Rishona, il a choisi la terre avec laquelle il va créer Adam Rishon. Shah Shnia, il l'a dessiné. Shah Shlishit, il a fait les membres. Shlah Rivit, et comme ça on t'énumère tout ce qui s'est passé quand Dieu il a créé l'homme.
Shah, je sais plus laquelle, d'accord, il l'a levé. D'abord, il a mis un Shama, il l'a levé. Après, Shah, machin, il l'a fait rentrer dans le Gan Eden. Shah, machin, il a fauté. Shah, machin, Hachem, il a demandé pardon. Et a écrit Shah, Shtem Esrei, la 12e heure, Yatsa Bedimos. Hachem, il lui a pardonné. Shamata, la 12e heure. Alors, c'est pour ça qu'on mentionne quoi 12 fois. Léolam Hachem, frère. La parole que tu as dit à Adam Arishon, que tu as pardonné à Adam Arishon, cette parole, et là encore là, Kadosh Baruch Hu. 12 fois pour les 12 heures qu'il a créé Adam Arishon, et la 12e, il a pardonné à Adam Arishon. Magnifique. Ah bon, elle est magnifique celle-là. Elle est très belle. Elle est plus à notre portée. Bref, donc maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qu'on dit, Léolam Hachem, Léolam Hachem, ta parole, elle est dans le ciel, elle se tient dans le ciel. C'est bizarre, non? On avait dit ça 1000 fois, vous allez vous souvenir. On avait expliqué que d'Hachem il sort pas, jamais le mal, jamais le mal. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut mashpia, veut influencer son abondance dans le monde, quand ça sort d'Akadosh Baruch Hu, c'est toujours les tova, toujours les tova. Alors comment tu vas combattre? Des fois c'est moche, c'est tordu, c'est machin, ça va pas. Et là-bas, c'est que lorsque ça arrive au Mekabel, lorsque ça arrive à celui qui va le recevoir, si la personne elle s'est malheureusement écartée du droit chemin, si la personne elle a glissé, si la personne ne se comporte pas comme il faut, eh bien la personne elle va transformer ce shefa, cette abondance de Dieu, en rasra, on va dire en rasra, en galère. Maintenant c'est quoi? Le lait du Rav Karin, exactement, c'est le contenu, exactement, c'est la casserole. Maintenant écoutez bien, ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu, le Tov, le shefa d'Hachem, comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, à Sarama Amarot. Ça veut dire quoi? Si on avait les yeux pour voir, spirituels, on verrait inscrit comme des hologrammes, d'accord? Tout ce qui se passe dans le monde. Tu verrais, Hachem il écrit, tout s'écrit. Tout est écrit. Non seulement au niveau du clan, au niveau de général, mais au niveau individuel. C'est-à-dire ta vie à toi, elle s'inscrit à chaque fois comme ça. Tout s'inscrit. Tac, 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 tac. C'est des mots. Ta vie elle est inscrite. Ta vie elle est écrite. Maintenant écoutez bien. Maintenant écoutez bien. C'est pour ça que si tu comprends que toute ta vie est inscrite, tout ce qui est écrit, ça. Nous, on n'a pas les yeux spirituels pour voir. Pourquoi? Parce que nos yeux, malheureusement, on les a placés là où il fallait pas. À partir du moment où tu vois des choses qu'il ne faut pas voir, des choses qu'il ne fallait pas regarder, des choses machin, tu as abîmé ce qui s'appelle le chazon. C'est même plus le regard. Ce chazon, voir des choses, voir des choses, tu le vois. Mais on l'a vécu tous ensemble. On l'a vécu une fois, j'ai dit dans notre histoire. Quand? Le Matan Torah. Lorsqu'il Matan Torah écrit Varo et Takolot. Ils ont vu les voix. Ils ont vu quoi les voix? Ils ont vu les lettres. Ils ont vu Anochi Hashem Elokei, ils l'ont vu écrit. C'est pas simplement des voix, ils ont vu les lettres. Ils sont arrivés au niveau d'Adam Rishon avant la faute. Maintenant, il y a des tzadikim dans notre génération et de génération en génération qui font attention à leurs yeux. Et eux, ils voient, c'est écrit. Comment ils connaissent l'avenir? C'est écrit. Comment ils savent ce qui se passe? C'est écrit, au-dessus de ta tête, c'est écrit. C'est pour ça que parfois, on avait dit, Chas v'shalom, il y a un gzardin, il y a une gzera, il y a un mauvais décret qui est sur l'homme, sur la personne. Il y a écrit mavet. Et tu rentres chez le tzaddik, et le tzaddik, il voit au-dessus de la tête de la personne, il y a écrit mavet, mort. C'est un mauvais décret. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient te voir et te dit il faut que tu donnes tzedaka, mais une balle tzedaka, il va te défoncer. D'accord? Pas lui, Khadija, parce que s'il prend pour lui, tu te barres en courant. D'accord? Il va te dire regarde, si tu connais une yeshiva, tu connais une famille, tu connais machin, il faut que tu donnes telle somme. Il va te dire bien, une bonne, un boum. Pas comme j'ai dit, shkalim, tzedaka. Belle somme, tu vois, qui fait mal à la poche. T'as besoin de qu'on t'en tire un bras. Non, donne à qui tu veux, mais tu dois donner cette somme-là. Lama. Parce que lui, il va transformer, parce qu'il a vu Mavet. Alors lui, il va transformer Mavet encore en Marot. Il va mettre le harin dans Mavet. On l'avait vu. Donc il va transformer Mavet en Marot, en argent. Et l'argent, t'as mis Mavet. Alors tu vas être sauvé. Mais pourquoi le harin d'Avka? On avait dit harin Tova. Quand tu vas donner, tu vas harin Tova. Tu vas avoir le bon œil. Tu vas donner à l'autre. Tu vas être bienveillant. Alors tu vas transformer Mavet, la mort, en Marot grâce à l'argent. C'est d'accord, t'as mis Mavet. Ou bien pareil. Des fois, Hachem l'avait pris pour toi un oneg, une délicatesse, un délice dans ce monde-là. Tu vas kiffer, tu vas. Et malheureusement, quand toi tu l'as reçu, tu t'es un peu écarté du droit chemin. Hein. Qu'est-ce que c'est? Du oneg, c'est sorti Néga. Néga, c'est une plaie. Néga, c'est un malheur. D'accord? Shemishmo. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il va remettre les lettres dans l'ordre. Il va te donner le moyen, tu vas faire ceci, faire cela, tu vas faire comme ça, d'accord? Et il va transformer les lettres de néga que toi tu as mis en néga, il va les remettre dans le bon ordre en quoi? En oneg, en délice, en magnificence, en ce que tu veux, d'accord? Il a fait. Alors il dit ici, comme ça, écoutez bien, comment tu dans la famille Mandine? On a parlé de qui? De Noach Hatzadik. Comment Noach il a fait? Comment Noach il a compris qu'il fallait qu'il transforme le din en rachamim,
la rigueur en Rachamim. Écoute bien. Hachem il dit à Noach quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. Quand Hachem il a dit à Noach, tu vas créer la Teva, l'arche sainte, l'arche de Noé, qu'on appelle l'arche de Noé. Moi personnellement, après je sais pas vous, mais je t'aurais fait des petites fenêtres, des petits hublots, comme dans un... D'accord? Non. À part Hachem lui dit, tu vas faire la Teva, hein. Hachem il lui dit, attention, il y a un truc très spécial que tu vas faire Noach. Tzohar, t'as la Teva. Tzohar, il dit Rachid, c'est quoi Tzohar? Tzohar, c'est soit une fenêtre, soit une pierre précieuse qui est éclairée, pour qu'il ait de la lumière à l'intérieur. Bon, super, voilà. Tu veux dire, fais une chalonne, quoi. Hein. Après, je me dis, Tzohar, c'est la Teva. Au moment du Maboul, Noach, il était Betsara. Sharat Tsara, c'était un moment de Tsara. Tsara, de malheur, de galère, de difficulté. C'était Bet Tsara. Et Tsara, il est Yaakov, ou Mimena Ivashea. Et Tsara, Tsara, c'est un malheur, c'est une galère. Il était Betsara. Il a dit, David, il a dit à Kadjouah Noach, Tzohar c'est la Teva. C'est quoi une Teva en hébreu? Raché Tevot, Teva c'est quoi? C'est une lettre. Raché Teva. Tzohar c'est la Teva. Hachem lui a dit en Remez, Mitzara, de la Tsara, maintenant que tu trouves, t'as assez Tzohar. T'as assez Chalon. T'as assez or. Tzohar c'est quoi? C'est lumière, mais c'est aussi Retzé. Ani Rotzeh Mincha, je veux de toi. Ratson, prie, tu peux changer. T'as assez la Teva. La Teva, le mot, la lettre elle-même, Tassemia Teva. Si tu arrives, toi, le tzaddik, à changer les lettres, alors tu vas avoir que du bien, que du bon. Change Nega en Oneg, Mavet en Mahod, et ainsi de suite. Shamata, c'est ça qu'il disait Chachamim. Le tzaddik, à Rosh Hashanah, il peut prier et il peut arriver à voir les lettres, on ne le voit pas, mais lui, il voit les lettres mamash qui descendent du Shefa d'Akadosh Baruch Hu et transformer le din que nous on reçoit malheureusement en quoi? Se transformer en rachamim. Mais ça, c'est pour les tzaddikim. Et c'est la 5e façon de le faire. Shamata. Alors, en tout cas, nous, on a les 4 premiers qui sont très à notre portée. Premièrement, se remplir de rachamim et de nezdaka. Deuxième, rachamim, kavzechut pour les autres. Quatrième, c'est ce qu'on a dit ici. Préparez-vous, prenez vos marzorim et écrivez ce qu'on a dit ici parce que c'est magnifique. Quatrième, au moment du son du chauffard. Et le 5e, on le laisse pour les tzaddikim qui sont là, qui savent faire ce que je viens de dire. Moi, je ne sais pas faire ça.